Bonjour! Cette troisième capsule vidéo sur le panorama 14 portera sur l'aire d'un disque. Encore une fois, pour bien suivre la capsule, tu auras besoin de tes notes de cours puisque nous allons compléter les pages 11 et 12. Pour commencer, nous allons définir qu'est-ce qu'un disque. Alors, on va parler d'un disque lorsqu'on parle de la surface plane qui est délimitée par un cercle. Donc, en effet, plutôt que de parler du cercle qui représente le contour, le disque représente l'entièreté de la surface. Comme vous l'avez vu dans l'animation du site MathKangourou, la formule pour trouver l'aire d'un disque est la suivante. A égale pi fois le rayon au carré. Dans cette capsule, nous allons voir comment utiliser cette formule. Allons-y avec des exemples. Premièrement, donne la mesure correspondant à l'aire des disques suivants. Dans le premier cas, nous avons un disque dont le rayon mesure 3,2 cm. Pour déterminer l'aire, nous avons besoin de la formule pi fois le rayon au carré. Alors, il suffit de remplacer le rayon par la valeur 3,2. Je vous rappelle que d'après les priorités d'opération, nous devons commencer par les exposants. 3,2 exposant 2 donne 10,24. Nous nous retrouvons avec 10,24 fois pi. Cette valeur représente la valeur exacte. Alors, nous pourrions arrêter ici. Valeur exacte, 10,24 pi centimètres carrés. Par contre, nous pourrions également effectuer le calcul afin de trouver une valeur approximative. 10,24 multiplié par pi donnera alors environ 32,17 cm². Et voilà, le tour est joué. Poursuivons avec un deuxième exemple. Nous cherchons toujours à déterminer l'aire du disque, mais cette fois-ci, sachant que le segment AB passe par le centre du cercle et qu'il mesure 8 décimètres. Nous savons qu'une corde qui passe par le centre du cercle représente le diamètre. On peut donc dire que diamètre égale 8 décimètres. Par contre, pour trouver l'aire, nous avons besoin de connaître la mesure du rayon. On se rappelle que le rayon est la moitié du diamètre, donc rayon mesurera alors 4 décimètres. Il ne nous reste plus qu'à aller remplacer le rayon par sa valeur dans la formule. Encore une fois, je vous rappelle que nous devons toujours commencer par les exposants d'après les priorités d'opération. Alors, nous allons effectuer 4 exposants 2 en premier, qui nous donnera 16. Nous avons donc 16 multiplié par pi. Ceci représentera la valeur exacte. 16 pi décimètres carrés. Et nous allons maintenant pouvoir déterminer la valeur approximative en multipliant 16 par pi, ce qui nous donnera environ 50,27 décimètres carrés. Le troisième exemple de cette capsule sera quelque peu différent. Si l'aire d'un disque est 29,61 cm², quel est le rayon de ce disque? Nous cherchons maintenant à déterminer la mesure du rayon, sachant que nous connaissons l'aire. Je vais vous laisser réfléchir sur la manière de déterminer le rayon et nous reviendrons sur cela au prochain cours. Bonne réflexion!